Bon voilà, je peux enfin vous parler d'un projet sur lequel je bosse depuis des mois, je sors mon deuxième merch. Avec un dessinateur américain que j'adore, Ryan Degan, on a imaginé un visuel de vidéoclub fictif TFTC. Il y a donc 4 t-shirts aux couleurs différentes, avec le visuel, l'adresse et même un faux numéro de téléphone. L'idée c'était vraiment d'imaginer ce qu'aurait pu produire comme goodies ce vidéoclub des années 90-2000. Il y a également plusieurs casquettes, celle-ci noire et blanche en tissu, et également 2 autres en velours qui reprennent la catchline des blockbusters vidéo, à savoir Go Home Happy. Et enfin pour terminer, il y a en édition limitée 200 affiches sérigraphiées, donc hyper quali, du dessin représentant le vidéoclub. J'ai signé chacune de ces 200 affiches qui viendront avec une carte de membre plastifiée. Et selon les achats, vos pièces seront accompagnées d'autocollants imaginés pour l'occasion, dont un qui fait de la lumière dans la nuit, ainsi qu'un pins. Je tiens à préciser que tout est fabriqué en France et bio. Voilà, je suis hyper fier de ce nouveau merch. L'idée c'était d'upgrader le premier et de vous proposer quelque chose de différent. D'ailleurs, j'en profite pour remercier celles et ceux qui avaient acheté le premier merch car vous avez été hyper nombreux à acquérir des pièces. Voilà, toutes les infos sont en description de la vidéo et gardez bien en tête que cette nouvelle collection est temporaire. Elle ne dure que 30 jours. Après, il sera impossible à tout jamais d'obtenir ces t-shirts et ces casquettes. Voilà, j'ai juste hâte de vous voir porter tout ça. Maintenant, place aux tabs. Bon voilà, il y a quelques semaines, j'ai proposé en fin de tabs un duel chargé à la testostérone entre Vin Diesel et Jason Statham. Et à ma grande surprise, le dernier cité a explosé les votes. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un type qui depuis le début de sa carrière a joué dans des films qui en tout ont généré plus de 5 milliards de dollars. Colossal. Jason Statham naît le 26 juillet 1972 dans une petite ville en Angleterre nommée Shirebrook. Enfin, 1972, on n'en est pas vraiment sûr car il existe un flou autour de sa date de naissance. Certains pensent qu'il est né en 72, quand d'autres certifient qu'il est né 4 ans plus tôt en 1967. Et Jason Statham aime laisser planer un doute lorsqu'on lui pose la question. Bref, sa mère est danseuse et son père, au milieu de plusieurs petits boulots pour survivre, rêve de devenir crooner. S'inspirant de la Jackson Family, il décide de monter un groupe avec ses 2 fils. Jason Statham apprend la batterie, son frère la guitare, tandis que le père performe au chant. La mère, quant à elle, est catapultée manageuse et parvient à dégoter un contrat à Las Palmas dans une station balnéaire. Résultat, la petite famille change de vie et part s'installer dans les îles Canaries. Here's something I didn't know about you, that you come from a musical and show business family. Yeah, Mum and Dad's, Dad's a singer and they've got this little double act. Mum's a dancer and they live out in the Canary Islands in Las Palmas. When you say in a lounge? Yeah, he's like the Tom Jones of the Canary Islands, you know? Mais au bout d'1 an, la famille repart vivre en Angleterre, au bord de la plage à Great Yarmouth. Le père caresse encore le rêve de se produire un jour à Las Vegas avec ses 2 fils, mais le jeune Jason Statham, lui de son côté, a d'autres ambitions. Biberonné aux films de Bruce Lee et de Stallone, il rêve de devenir combattant et s'inscrit à plusieurs cours d'arts martiaux. Il est encore tout jeune et ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que toutes ces leçons lui serviront plus tard. Sauf que, à l'école, Jason Statham rencontre un type qui va devenir son meilleur ami, ni plus ni moins que Vinnie Jones. Et pour ceux qui ignorent qui est Vinnie Jones, laissez-moi vous dresser un portrait rapide. Ce gars est par la suite devenu footballeur professionnel et a joué dans l'une des équipes les plus rugueuses des années 90, Wimbledon. Comme vous pouvez le voir, le gars était un véritable boucher et taclait violemment tout ce qui se mettait en travers de son chemin. Le mec était tellement craint qu'un jour, il a découpé en deux Eric Cantona, qui n'a absolument pas bronché dès qu'il s'est aperçu que c'était Vinnie Jones qui venait de le tacler. Et pour faire peur à Cantona, faut être un sacré ouf. Jason Statham devient donc ami au collège avec Vinnie Jones, qui forcément le pousse à jouer au foot. Ce qu'il va faire est plutôt bien, puisqu'il va y jouer jusqu'en 1985, avec l'espoir de devenir un jour un joueur professionnel. Sauf qu'un jour, en vacances avec ses parents, il a une révélation. I was on holiday in Florida with my mum and dad in Miami, believe it or not. And there was a guy who used to do a high dive at noon every day from one of the hotels that we stayed in. And I went, you know what, when we get home, I'm going to do that. And literally, I joined the club. I was like, 11, 12. Jason Statham se prend donc de passion pour le plongeon et intègre même des années plus tard l'équipe anglaise. Il participe au championnat du monde de 1992 et termine à la 8e place. Far too much forward travel on that dive. On the left, Beverly Boys.
Le plongeon, ça représente 12 ans de sa vie, donc autant vous dire qu'il misait tout là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'était pas assez bon pour prétendre aux Jeux Olympiques, son grand rêve. Du coup, en 1993, il abandonne et change de vie. Par chance, il est beau gosse et se fait remarquer par une agence de mannequinat. Alors durant 2 ans, il va poser, très souvent dans l'équivalent anglais des 3 Suisses et de la Redoute, pour Adidas, Timberland ou plus souvent French Connection. Entre deux, on peut le voir à moitié à poil en statue dans un clip d'Erasure ou encore en slip léopard dans celui de The Shaman, ce qui lui permet de se faire des petits cachets pour survivre. Mais après quelques temps, le téléphone ne sonne plus et les contrats se font de plus en plus rares. Alors Jason Statham envoie tout valser et repart de très loin. De très loin puisqu'il devient vendeur de rue à la sauvette. Métier qu'exerçait son père lorsqu'il rêvait de devenir chanteur. Jason Statham vend donc des faux parfums, des faux bijoux et des faux sacs de luxe devant les sorties de métro ou les grands magasins. Rarement dans l'histoire de Tabs, un gars est parti d'aussi loin. Mais lors d'une soirée, une productrice avec qui il avait travaillé lors de sa carrière de modèle le présente à un réalisateur débutant, Guy Ritchie. Entre les deux, c'est le coup de foudre amical et le fait que Jason Statham soit vendeur de rue séduit en partie Guy Ritchie qui cherche un mec comme ça pour son premier film, Arnaque, crime et botanique. Sans jamais avoir pris une seule leçon d'acting dans sa vie, Jason Statham se retrouve catapulté dans un film qui fonctionne et se dit que sa voix se trouve peut-être là. Et ce qui est incroyable, c'est que Vinnie Jones, son pote footballeur, fait lui aussi sa première apparition dans ce film. 2 potes d'enfance au parcours complètement opposé qui se retrouvent pour la première fois ensemble au cinéma dans le même film. C'est trop bien. Pour Arnaque, crime et botanique, Jason Statham touche autour de 5 000 €, ce qui lui permet de souffler, mais le problème c'est que durant 2 ans, rien. De 1998 à 2000, quelques castings, mais rien de concluant. Il a alors plus de 30 ans et se dit qu'il est temps de revendre des faux parfums dans la rue, mais Guy Ritchie va encore une fois être son sauveur, puisqu'il lui offre encore un rôle, cette fois dans son 2e film, Snatch. Et cette fois il a un vrai premier rôle, aux côtés de Brad Pitt ou encore Benicio del Toro. Le rêve. Là il touche 15 000 € et au-delà du soulagement financier, ce film lui permet de se faire vraiment repérer. Durant des semaines, il est question qu'il obtienne le premier rôle dans le prochain film de John Carpenter, Ghost of Mars, mais c'est finalement Ice Cube qui l'emporte sur le fil. Jason Statham joue quand même dedans et cette expérience à Hollywood lui permet d'asseoir sa popularité naissante. Nous sommes alors en 2001 et c'est un Français qui en 2002 va lui permettre de devenir une star mondiale. Et ce français, c'est Luc Besson, qui en tant que producteur, l'installe dans un film d'action, Le Transporteur. Film dans lequel le personnage principal est un type qui livre n'importe quoi, n'importe où, sans poser de questions. Le problème, c'est que pour ce rôle, il faut savoir conduire et Jason Statham n'a pas le permis. Depuis des années, il roule sans permis, ayant appris à conduire avec son père et sa conduite est plutôt chaotique. Alors avant le tournage, il passe le permis mais le rate 3 fois, ce qui remet en cause sa participation au film. Au final, Luc Besson l'impose quand même et Le Transporteur devient un succès inattendu, remportant le double de son budget initial. Jason Statham devient alors une star mondiale, enchaîne avec Braquage à l'italienne avant de faire une voix d'un perso dans un Call of Duty sur PS3. Alright Evans, we'll head east, destroying any targets of opportunity. Then we'll meet up with the rest of the squad as planned. You take point, I'll provide support with the Bren gun. 1 an plus tard, il obtient un petit rôle dans Collatéral de Michael Mann et cette prestation a fait naître sur internet une fan théorie. À l'écran, on le voit juste déposer une valise pour Tom Cruise à l'aéroport. Eh bien il n'en fallait pas plus pour que les fans voient là un clin d'œil au transporteur. Statham incarnerait donc là le perso de Frank Martin, créant donc un crossover dans lequel Collatéral et le transporteur existent dans le même univers. Nous sommes donc en 2004 et Statham croule désormais sous les propositions et accepte à peu près tout, que ce soit un film de Michael Mann, une voix dans Call of Duty ou même une pub Kit Kat. Si vous voulez mon avis, il croque la vie à pleines dents. Et il la croque tellement qu'il répond même favorablement à l'invitation de Hugh Hefner pour passer une soirée dans sa Playboy Mansion. Mais, refusant de poser avec des playmates pour pas que ça se sache, Hugh Hefner ordonna à sa sécurité de le foutre à la porte sans ménagement. Et en parlant de foutre, si vous me permettez cette transition, Jason Statham enchaîne avec un film Hypertension dans lequel son perso doit constamment recevoir des shots d'adrénaline pour rester en vie. En résulte une scène culte dans laquelle il couche avec une fille en pleine rue pour faire repartir son cœur sur le point de s'arrêter. Eh bien figurez-vous que les réactions des figurants autour sont réelles dans la mesure où ces gens ne sont pas des figurants mais de réels passants. Le réalisateur souhaitait des réactions spontanées de la part de vrais gens autour. Il
devait être égaré. Peu à peu, Statham s'impose comme un acteur qui compte dans les films d'action, devenant progressivement la relève des Schwarzy et autres Stallone qu'il retrouve dans la franchise Expendables en 2010. Un rêve de gosse pour lui qui a grandi en regardant leurs films. Et l'acteur anglais enfonce le clou en rejoignant en 2015 la grande famille de Fast and Furious, devenant un personnage clé que l'on retrouvera dans plusieurs films au final. Cependant, Jason Statham est très critique sur sa carrière. Dans une interview donnée à Esquire en 2019, il déclara qu'à part ses films avec Guy Ritchie, The Bank Job, Les Deux Premiers Transporteurs et Hypertension, tout le reste était de la merde. Sympa pour Stallone. Alors je viens de citer Expendables, Fast and Furious, il y a une autre franchise dans laquelle il aurait pu jouer, celle regroupant les films Marvel. Tout part d'un auteur de comic book, Brian Bendis, fan de l'acteur, qui s'est inspiré du physique de Jason Statham pour créer le personnage de Vulture dans Ultimate Spider-Man. Plus tard, le boss de Marvel a même avoué qu'il avait pensé à lui pour incarner Daredevil. Mais des problèmes d'emploi du temps ont enterré l'idée, et c'est assez étonnant dans la mesure où Statham n'a pas été tendre avec Marvel dans le passé. En 2018, il expliquait à un journal italien que même sa propre grand-mère pouvait porter une cape dans un Marvel tant il n'y avait aucune cascade à faire à cause des fonds verts et des effets spéciaux. Et les cascades, Jason Statham adore ça. Dans la majeure partie de ses films, c'est lui qui les réalise, souvent au péril de sa vie. Let's take a look at some footage of him jumping off of a tall building in New Orleans. How tall is that building? That's like 350 feet. And the guy next to you is a cameraman. He's a cameraman stupider than me, yeah. Et encore, ce saut dans le vide, ce n'est rien par rapport aux fois où il a réellement risqué sa vie. Pour Hypertension, seule une petite ceinture et un fil lui permettaient de se suspendre dans le vide au-dessus de Los Angeles pour une scène d'hélicoptère. La suivante est drôle, entre guillemets. Pour préparer le perso qu'il incarne dans Death Race, il a rendu visite à des prisonniers dans un pénitencier. Et durant cet après-midi-là, il a énormément sympathisé avec un détenu à qui il a promis de rester en contact. Une fois sorti de l'enceinte, il demanda à un garde pourquoi ce gars était en prison et la réponse fut lapidaire. Serial killer multirécidiviste qui coupait la tête de ses victimes. T'as plus trop envie de rester en contact finalement. Autre exemple, pour préparer The Meg, il insista pour nager sans protection avec des requins blancs alors que d'habitude ça se fait dans une cage. Quel homme! Et là où il a le plus risqué sa vie, c'est durant les tournages des Expendables. Durant une scène en avion, l'appareil se retrouva en panne de carburant et parvint à atterrir de justesse de façon chaotique. Et enfin le pire pour la fin, là où c'était vraiment chaud. Comme vous pouvez le voir sur ces images d'un making-of, suite à un dysfonctionnement moteur d'un camion qu'il conduisait, il termina au fond de la mer, bloqué par sa ceinture et par la porte. Panique générale, et il resta plusieurs minutes sous l'eau avant de parvenir à remonter à la surface. Il raconta en interview que son passé de plongeur l'aida à garder son calme et rester suffisamment longtemps en apnée. Comme quoi cette décevante 8ème place au championnat du monde a servi à quelque chose. Et on espère que ce goût pour les cascades lui permettront un jour de réaliser son plus grand rêve, à savoir incarner James Bond sur grand écran. Finalement, quelque part, le rêve de chaque Anglais. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Jason Statham. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Hypertension que j'avais trouvé bien débile quand il était sorti. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre deux persos qui eux ont eu des rôles récurrents dans des Marvel, Chris Evans et Mark Ruffalo. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.